Et là, l'indice de qualité de l'air du Québec, c'est vraiment critiqué. C'est un indice de merde qu'on essaie de faire peur au monde. Est-ce qu'on a des nouilles utiles? Ah, mon Dieu. François Moisan, la ville, il essaie de venir justifier sa connerie. Pourquoi la Ville de Québec surveille les feux de foyer? Écoutez l'entrevue. Boy. Ça, c'est via FM 80. C'est la nouvelle qui a fait le plus réagir dans la bulle de conversation. Pour nous en parler, François Moisan est directeur des affaires publiques à la Ville de Québec. Bonjour, M. Moisan. Explique-nous ça. Bonjour. Alors, d'abord, ces fameuses caméras-là, pourquoi? Parce qu'on a regardé, nous autres, tantôt, pour le fun sur Amazon. Pourquoi est-ce qu'il fallait payer 3 800 $ pour... Bon, on commence bien. J'ai oublié d'activer mon segment. Ça mérite... Parce que là, c'est un bullshiteux professionnel payé par la Ville qui va venir expliquer pourquoi il faut espionner le monde et scanner ça. Là, c'est drôle parce que ça commence tout de suite. Hey, je peux l'avoir moins cher. Je peux l'avoir moins cher sur Amazon. J'aime ça. Ah, moi, FM 93 a fait une bonne job là-dessus. On continue. Pour épingler les propriétaires fautifs. Parce que c'est le prix. Là. Je ne sais pas qu'est-ce que vous êtes allé voir sur Amazon et je ne sais pas exactement les détails techniques des caméras qu'on a achetées. Okay. Sauf que si on a payé ce prix-là, c'est que c'était le prix à payer pour l'équipement duquel on avait besoin. OK. Donc, le passage des inspecteurs s'est déroulé les 27 et 28 décembre dans Cap-Rouge. Pourquoi avoir choisi cet endroit en particulier? On y va, on cible des endroits particuliers où on sait qu'il y a beaucoup de foyers. Par exemple, l'année dernière, on avait été dans le secteur Champigny, en bas de l'autoroute préférée de Mme Boivin. Donc, on avait fait ce secteur-là l'année dernière. Là, on a été faire un tour à Cap-Rouge, ce qui ne veut pas dire que au prochain incident, on ira dans le même coin. On va probablement aller dans d'autres endroits de la ville. Là, je ne peux pas vous dire où exactement. OK. Alors, cette nouvelle police du poêle à bois est constituée de combien de... Il y a combien d'inspecteurs au total? On a 2 patrouilles qui passent, là, qui se promènent, qui font le tour des secteurs ciblés. Là. Ils ont inspecté à peu près 3300 maisons lors des 27 et 28 décembre dernier. Ils ont constaté qu'il y avait 66 foyers qui étaient en fonction. Donc, ils ont donné un accroche-porte. Là. Ils ont donné un accroche-porte aux portes pour aviser les propriétaires qu'il ne fallait pas faire ça. Bon, l'étape suivante, c'est laquelle? Si on repasse dans la rue, on épingle à nouveau, est-ce qu'il y aura amende? Et si oui, amende de combien? Il y a une deuxième chance, parce qu'on est en période de sensibilisation sur une nouvelle réglementation, tout ça, puis l'interdiction n'est pas encore... Tout le programme n'est pas encore terminé. Donc, il va y avoir une deuxième chance. À la troisième, ce sera un constat d'infraction de 300 $. À Cap-Rouge, ils sont assez riches, merci. Moi, je ne donnerai pas de deuxième chance, là. C'est un commentaire. Mais j'ai grandi là. C'est un commentaire gratuit. C'est un commentaire gratuit. Gagne-moi le cave de journaliste, de chroniqueux. À Cap-Rouge, ils sont assez riches. Genre la merde. Quand même qu'il y aurait 10 millions, puis l'amende, ça serait 1 piastre. C'est ça le problème du Québec, comprenez-vous? C'est incroyable. Moi, je ne donnerai pas de deuxième chance, ils sont riches. Tant qu'à y être, pourquoi pas lui taxer plus l'essence? Tant qu'à y être, ces maudits riches-là. Hein, dans les stations d'essence, là-dedans, mettez une surtaxe de 50 cents du litre de plus. Ils sont riches de toute façon. Faut-tu être sans génie? Trudeau, Landry, oui. Non, c'est retour, c'est pas eux autres. C'est quel chroniqueur, ça, qui était avec? Joanne Boivin puis Richard Courchaine. Oui. On continue. J'ai grandi là. Moi, je restais dans le bas Cap-Rouge avec les pauvres, mais en haut, mes amis, dans le domaine des sœurs, m'a dit. En tout cas, ça n'a aucun rapport dans l'entrevue. Donc, est-ce que vous avez l'intention de refaire d'autres opérations? Ça va dépendre. On aimerait ça pas en faire d'autres parce que si on est obligé d'en faire, c'est que la qualité de l'air se détériore. Comme par exemple, l'année dernière, on a eu seulement une période, c'est drôle, c'est un hasard, mais l'année dernière, c'était le 27 au 29 décembre 2024. Cette année, ça a été 27-29 2025. Je ne sais pas si c'est un lien avec le temps des fêtes, plus de foyers et qualité de l'air qui se détériore, ou c'est simplement une conjoncture avec la température extérieure. Donc, ce qu'on souhaite, c'est de ne pas avoir à en faire pour que la qualité de l'air soit bonne. Mais s'il y en a d'autres mauvaises périodes, à ce moment-là, on fera d'autres inspections. Bon, alors donc, 2 avertissements avant une amende de combien?
300 300 donc. Toujours entre 300 et 1000, mais normalement, c'est 300 Oh, OK. Donc, ça peut aller jusqu'à 1000 probablement s'il y a encore. Si quelqu'un dit, gars, moi, je m'en sac. Ça augmente toujours. OK. Ah, les récidivistes, OK. Bon, parfait. Donc, et là, les caméras thermiques, est-ce que ça. Ah, les récidivistes, OK. Ah, les récidivistes, OK. Ah, les récidivistes, OK. Ah, les... FM 93 de Québec. FM 93.3 FM. C'est le genre d'animateur qu'il y a à Québec. Des radios, c'est ça. Donc, voilà. Mais je vais vous l'envoyer, mais oui puis non, vous pourrez l'écouter si vous voulez, de FM 93. Vous pouvez vous faire une idée complète. Moi, j'en ai assez entendu d'eux autres. Gang d'insipides. Ah, les récidivistes, OK. Ah, c'est incroyable. L'équipe de Rumble partageait ça aussi. Québec veut contrôler, veut qu'on meure de froid. Ici, on chauffe presque exclusivement au poêle à bois tout l'hiver. Le poêle est au sous-sol, les thermopompes au premier. Aucun calorifère allumé. Et la réglementation, en cas de panne d'électricité, on est supposé avoir le droit d'utiliser le poêle à bois ou si on n'a pas d'autre système de chauffage. Exemple, si tu as une thermopompe, tu es obligé d'utiliser ta thermopompe et non pas le foyer. Mange la marde. Allez vous faire foutre. Alors, c'est carrément débile. Et watch bien les voisins dénoncer maintenant. Ben oui. Quand ils vont enlever des règlements, quand que le monde va voter pour du monde qui veut enlever des règlements pour vrai. Regarde le niaiseux qui augmente la contravention. Mais oui. C'est ça. Puis, tester l'obéissance, mais ça va faire peur. Puis des amendes de 1000 $, c'est pas tout le monde qui aurait moyen, mais pour les récidivistes, on s'entend. Ben, c'est ça. Alors, c'est pour ça que je fais ce segment-là, météo spatial, pour lutter contre le narratif des imbéciles. Parce que, comme vous le voyez, il y en a en masse encore. J'ai dérogé un petit peu. J'ai rallongé un peu. C'était une expression allongée que je suis en train de faire. Mais c'est pas grave. C'est nécessaire des fois. Je ne voulais même pas m'étendre, mais avec cette entrevue-là, dis-moi, on n'a pas le choix. Bon. À ceux qui ont peur qu'il n'y ait plus de glace dans le nord, puis le pôle nord a fondu, puis tout ça, la couverture glaciaire aujourd'hui, voici à quoi ça ressemble. Le passage du nord-ouest est totalement fermé. Si vous voulez aller là, allez-y avec un bon brise-glace canadien, mais c'est possible que vous ayez besoin des Russes pour aller vous chercher. Ils ont des meilleurs brise-glaces que nous autres. Et donc, vous avez l'épaisseur qui est là. L'épaisseur de glace aussi. Donc, le passage ici, il est fermé. C'est à vos risques et périls d'aller vous foutre dans le bordel. Donc, glaciation standard, un peu en bas des normales, la médium 1981-2010. On ne met pas les données après, ni avant. On n'avait pas. Bref, au nom des niaiseries, ce qu'on peut faire, ce qu'une ville peut faire. On est rendu là. OK, vite les finances. Juste par rapport à l'indice de qualité de l'air. Alors, l'indice de qualité de l'air utilisé par le ministère de l'Environnement du Québec est jugé imprécis et désuet. Des groupes citoyens et le député solidaire Zanetti, le communiste, réclament une réforme pour obtenir un meilleur portrait des risques auxquels la population est exposée. Mettez donc toutes des masques d'en face, qu'on va avoir la paix. Puis allez donc vous enterrer en dessous d'une cloche, vous allez être correct. Mais c'est ça. Ça vote des communistes, ben, tu as des résultats de communistes aussi. À un moment donné, le monde va falloir qu'ils comprennent ça. Quand ils seront tannés, peut-être.